De l'hermaphrodite. Hermaphrodite, en grec ancien, Hermaphroditos, est un personnage de la mythologie grecque. La seule narration complète de ce mythe se trouve dans les Métamorphoses d'Ovide. Sa mère est Aphrodite et son père est Hermès. Son nom a été, comme vous le devinez aisément, utilisé pour créer le terme hermaphrodisme, qui désigne ce qui réunit les caractéristiques des deux sexes. Dans la version qu'en donne Ovide, le fils de Hermès et d'Aphrodite hérite à sa naissance de la beauté de ses parents. Un jour, qu'il se baigne dans le lac de Carie, habité par une nymphe aquatique lascive, une naïade en d'autres termes, du nom de Salmacis ou Salmakis en grec ancien, celle-ci s'éprend du bel adolescent. Comme Hermaphrodite repousse ses avances, Salmakis l'étreint de force et supplie les dieux d'être unis à lui pour toujours. Le vœu est exaucé et ne forme plus qu'un seul être bisexué, à la fois mâle et femelle. Hermaphrodite fait alors un vœu à ses parents que tout homme se baignant dans le lac de la nymphe en sortirait lui aussi doté d'attributs féminins. Salmakis est, on l'entend, une nymphe atypique. Sa tentative de viol sur Hermaphrodite constitue d'ailleurs un cas unique pour une nymphe grecque. Hermaphrodite a été un fréquent sujet d'inspiration pour les artistes. En sculpture, la représentation la plus célèbre est celle de l'Hermaphrodite endormie, statue de l'époque hellénistique dont des copies figurent entre autres au musée du Louvre à Paris ou au musée des Beaux-Arts de Lille. De dos, Hermaphrodite montre un corps à la grâce et aux courbes féminines. De l'autre, le spectateur aperçoit la particularité anatomique du personnage. Lady Charlotte Towson, une vicomtesse anglaise qui la vit au milieu du XVIIIe siècle, la décrit comme le seul couple heureux que j'ai jamais rencontré. La formule est à la fois, vous l'avouerez, puissante, brutale et paradoxale. C'est mon cousin Bernard qui ne connaît trop bien le morceau Fontaine au Salmakis de l'album Nursery Crime par le groupe de rock britannique Genesis. Et il sait pertinemment bien que cette Fontaine au Salmakis se base tout naturellement sur le récit du mythe d'Hermaphrodite.